Est-ce que ça marche vraiment, Team for the Planet? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grande coalition des entreprises pour le climat? Et que diable faites-vous avec tout cet argent? Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez été convié à participer à la grande coalition des entreprises pour le climat, et probablement parce que vous avez envie d'en savoir plus sur Team for the Planet et sur cette immense opération du mois de décembre. Alors installez-vous confortablement et tirez-vous un bon coup. Dans cette vidéo, on vous emmène au cœur de notre action. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais, ouais, on est chaud, plus chaud que le climat. Ouais, ouais, viens avec nous, gifler la fatalité. Alors pour la petite histoire, on est 6 entrepreneurs à l'origine du projet. On a tous monté des boîtes dans différents secteurs et on n'est pas des grands écolos ou même des experts du climat à la base. En fait, comme un peu plein de gens, on a pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique assez tardivement, il y a quelques années, et ça nous a donné envie d'agir. D'agir d'abord en tant que simple citoyen. Mais ce qu'on voit très vite, quand on n'est pas président de la République ou milliardaire, c'est que c'est difficile d'avoir de l'impact à une échelle structurelle, de vraiment participer à transformer le monde dans lequel on vit. Bien sûr, le citoyen peut agir à son échelle, et il faut le faire. Mais le problème, c'est qu'une très grosse partie de nos émissions individuelles viennent des émissions du système mondial. Bref, très vite, c'est sacrément frustrant. Heureusement, du côté des entreprises, alors là, c'est différent. On a tous les pouvoirs, une capacité d'impact unique, un brelandas et même le droit d'appeler son cochon Napoléon. Car oui, la solution est évidemment sous notre nez, les entreprises n'ont qu'à arrêter de polluer, et puis voilà, c'est bon, tout sera réglé quoi. Ceci est évidemment parfaitement faux. En bonus, quand on est une entreprise, il faut se coltiner en plus le commentaire quotidien de Jean-Michel Obvious sur LinkedIn. Bah vous avez qu'à vous décarboner les entreprises. Et alors? Eh ouais, faudrait peut-être y penser là. Alors, comment on fait? Comme on ne savait pas nous-mêmes, on est allé demander aux scientifiques. Très vite, nous avons eu la chance de parler à des scientifiques plutôt calés sur le sujet, comme par exemple Jean Jouzel. On ne peut pas dire qu'il y a des solutions lorsque des jeunes de votre génération qui disent « nous on souhaite faire quelque chose », ne pas sans réagir positivement. Qui n'est autre que le type qui a prouvé le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement du climat. Une broutille. On a demandé à ces scientifiques ce qu'on devait faire et à chaque fois, ils nous ont répondu la même chose. De la sobriété, il faudra, et des innovations pour notre économie et notre industrie transformée. Et c'est là que l'aventure a démarré pour Team for the Planet. À chaque fois, on nous a remonté le même constat. Toutes ces innovations majeures dont nous avons drastiquement besoin pour réussir la transition écologique, elles existent déjà. En fait, le sujet, c'est qu'elles puissent changer d'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne passent pas à l'échelle, c'est qu'elles sont portées par des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs. Et ces gens-là, c'est pas des entrepreneurs. Donc quand il s'agit de trouver un modèle économique, de transformer l'innovation en entreprise, de recruter des talents, de trouver des clients, enfin bref, de faire tout ce qui est nécessaire pour que cette innovation puisse réellement changer le monde et passer dans nos quotidiens à toutes et tous, et là c'est plus compliqué. Et ça, ça nous a semblé complètement dingue. Parce qu'on connaissait plein de très bons entrepreneurs qui avaient monté des boîtes énormes et qui cherchaient maintenant à mettre leurs compétences entrepreneuriales au service de l'urgence climatique sans trop savoir par quel bout s'y prendre. Alors on s'est dit qu'il fallait faire le Tinder du climat. Matcher d'un côté des innovations stratégiques et géniales pour la planète avec des entrepreneurs capables d'en faire de véritables entreprises qui changent nos quotidiens. Bref, on trouve un Steve Wozniak et on va lui chercher un Steve Jobs. Sauf que ça, on pouvait pas le faire tout seul avec nos petits bras. C'est pour ça qu'on s'est structuré comme un mouvement que n'importe qui peut rejoindre. Des citoyens, des entreprises, des fonds d'investissement. La vision, c'était qu'avec cette immense équipe d'associés, on pourrait détecter des innovations partout dans le monde, les sélectionner, attirer des entrepreneurs de renom, et une fois l'entreprise créée, lui trouver des clients, des talents, bref, outiller complètement cette innovation avec une espèce d'immense équipe d'Avengers autour, pour lui permettre de vraiment devenir une entreprise à impact qui puisse changer le monde. Alors je vais pas vous mentir, nous aussi ça nous semblait un peu utopiste au départ. Et pourtant, aujourd'hui, Team for the Planet a reçu plus de 1500 dossiers d'innovation venant de partout dans le monde, réuni 25 millions d'euros pour la transition grâce à plus de 115 000 associés dans cette grande équipe. C'est le plus gros crowdfunding d'Europe. Un quoi? Un crowdfunding? Hein? Un crowdfunding quoi, un financement participatif. Il y a quand même une chose très importante à savoir chez Team for the Planet, c'est que dans cette aventure, tout le monde est là pour l'impact. Et ça se traduit très concrètement par le fait que personne ne peut s'enrichir financièrement, que ce soit nous, les cofondateurs, ou ces milliers d'associés dont on vient de parler. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pas parce qu'on est tout gentil, tout mignon. Même si c'est vrai qu'on est plutôt tout gentil, tout mignon. Mais parce qu'on veut absolument être certain de pouvoir trouver les innovations avec le plus gros potentiel d'impact possible et d'utiliser le rendement financier pour accélérer cet impact. En gros, on veut que l'argent soit un moyen au service de cet objectif. Parce qu'évidemment, toutes ces entreprises doivent être rentables. On ne changera pas le monde avec des entreprises en faillite, on est bien d'accord. D'accord.
Cette liberté incroyable que nous offrent nos actionnaires, ça nous permet d'aller sur des innovations que le monde économique traditionnel ne peut juste pas accompagner et pas financer, alors qu'elles sont absolument cruciales pour réussir cette transition écologique. Donc nos actionnaires ne touchent pas de dividendes financiers, ça vous l'avez compris, ils touchent un dividende climat, c'est-à-dire un nombre de tonnes de CO2 non émises ou captées grâce à leur argent de manière annuelle. Et ça leur permet d'être sûr que leur argent participe bien à la transformation de ce fameux monde dans lequel on vit. Mais alors, à quoi elles ressemblent concrètement ces innovations dont on parle depuis le début? Et surtout, comment est-ce qu'on les sélectionne pour être sûr qu'elles sont vraiment capables de changer le monde? Pour ça, on va aller rejoindre Mehdi, l'un des autres cofondateurs, qui lui a la chance d'être sur le bassin d'Arcachon. On n'est pas tous logés à la même enseigne dans cette vidéo. Bienvenue sur le bassin d'Arcachon. Nous sommes ici au cœur de la mission de Team for the Planet. Alors vous voyez derrière moi le bateau catamaran démonstrateur de Beyond the Sea. C'est sur ce bateau que sont développées à échelle réduite les voiles qui demain seront installées sur des bateaux de la marine marchande. Et ces voiles, en fait, en tirant les bateaux, permettent de réduire de 20% la consommation de carburant et donc de 20% les émissions de CO2 de ces navires. Salut Marc. Salut Mehdi. Tu as été recruté comme CEO il y a finalement un tout petit peu plus d'un an. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as trouvé l'entreprise en arrivant et comment est-ce qu'elle est aujourd'hui? Écoute, quand je suis arrivé, l'entreprise était une start-up, une petite dizaine de personnes, et s'apprêtait à mettre à l'eau un démonstrateur sur lequel nous sommes aujourd'hui. En un an, on est passé à 34 collaborateurs. Le catamaran a été mis à l'eau rapidement. On a déjà passé la première étape des ailes de 25 mètres carrés. En ce moment, nous sommes sur les ailes de 50 mètres carrés et nous avons réussi 2 accords commerciaux avec des armateurs marines marchandes qui vont nous permettre de continuer à développer notre système. La première étape de notre travail, c'est de trouver des innovations. Alors de fait, on en reçoit des milliers. Du coup, il nous fallait un processus très solide pour pouvoir choisir parmi ces milliers d'innovations qui nous sont proposées, celles qui ont le plus fort impact potentiel sur les gaz à effet de serre. Si on veut aller vite et bien, vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a cette phase amont avec les citoyens pour préfiltrer, identifier juste les pépites parmi ça. Mais une fois qu'on a ça, on se dit si on investit vraiment de l'argent, il faut qu'on ait vraiment un regard expert sur le sujet. C'est pour ça qu'on s'est dit il faut qu'on ait un comité scientifique. Aujourd'hui, c'est une journée de comité scientifique. On en fait 3 par an au sein de Team for the Planet. Et le but, c'est d'aller au-delà de l'évaluation citoyenne pour vérifier en détail la partie technique, scientifique et marché des innovations. Le rôle du comité scientifique, c'est d'aborder les choses de façon pluridisciplinaire avec plusieurs expertises croisées qui sont absolument passionnantes et de passer au crible les dossiers qui nous arrivent et les challenger. Nous venons d'horizons très divers, nous n'avons pas du tout les mêmes compétences et donc il y a un véritable échange, une véritable mise en commun. Les innovations validées par le comité scientifique passent ensuite à une phase d'étude du marché. Tout simplement parce que nous devons être certains que ces innovations vont trouver des clients. Oui, parce qu'une innovation sans client... Pas de palais. Pas de palais. Une fois toutes ces étapes passées, l'innovation est présentée à l'Assemblée Générale des actionnaires. Donc toutes ces personnes qui détiennent des actions de Team for the Planet vont pouvoir voter pour dire si oui ou non ils souhaitent que l'argent de Team for the Planet soit investi dans cette innovation. On est très heureux de faire cette Assemblée Générale pour vous proposer justement 4 nouveaux investissements. L'innovation et la société Entente, Crimirotech, Archeon Énergie. Et on le rappelle, on ne cherche que des innovations dont le potentiel de décarbonation se mesure en millions de tonnes de CO2. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? Une fois ces innovations sélectionnées, on voit que grâce à Team for the Planet, elles peuvent se déployer beaucoup plus vite et faire un véritable bond en avant grâce à tout ce dont je vous ai déjà parlé. Aujourd'hui, 12 premières innovations majeures sont déjà en cours de déploiement. Par exemple, Leviathan Dynamics. Ça, c'est une machine qui permet de produire du froid pour l'alimentaire, pour le biomédical, pour l'industrie. Et aujourd'hui, on ne sait pas produire de froid sans utiliser de gaz HFC. Ces gaz, ils sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2. Et quand on a rejoint l'aventure Leviathan Dynamics, ça faisait 5 ans qu'ils travaillaient sur le sujet et ça fonctionnait, mais ils n'avaient pas de clients, pas de prototypes vendus. Alors tout de suite, on a fait venir Naoufel, un entrepreneur chevronné qui a des dizaines d'années d'expérience dans l'industrie. Et 18 mois plus tard, on a dépassé le 1 million de chiffre d'affaires avec Leviathan Dynamics. Et ça y est, on est dans une vraie démarche industrielle. Time for the Planet est une caisse de résonance ultra puissante. À chaque fois que Time for the Planet va parler de Leviathan Dynamics, on a un regain d'appel entrant pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. De la même manière, quand on a investi dans Cool Roof France, une peinture qui permet de peindre les toits en blanc et qui a un très fort pouvoir de réflexion, c'est-à-dire qu'elle évite au toit de se réchauffer et donc au bâtiment de se réchauffer, eh bien cette entreprise faisait 1 million de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, moins de 2 ans plus tard, elle fait 7 millions de chiffre d'affaires et elle a peint 1 million de mètres carrés, ce
qui a permis de décarboner des milliers et des milliers de tonnes de CO2. Ces premières réussites, ça nous montre bien que le modèle de Team for the Planet fonctionne, et aujourd'hui on est en train d'appliquer exactement la même recette sur de nouvelles innovations de rupture qui peuvent vraiment être décisives dans la lutte contre le dérèglement climatique. Par exemple, Archeon, un modèle de pompe à chaleur absolument révolutionnaire. Les résultats sont au rendez-vous, on arrive à diviser la consommation d'énergie par 2, on élimine 90% des émissions de CO2, donc c'est une belle aventure. Ou Crimirotech qui permet de transformer les mélanges de plastique en matières premières et de casser le cycle du plastique à usage unique. L'objectif c'est de pouvoir créer notre premier centre industriel de recyclage de mélange de plastique en 2026-2027. Cet impact, aujourd'hui, il est possible uniquement grâce à cet immense collectif, grâce à cette grande équipe. Ce qui est intéressant avec Team for the Planet, c'est qu'on a des tickets d'investissement qui vont de 1 euro à 5 millions d'euros. Aujourd'hui, on observe que 97% de nos actionnaires sont des citoyennes et des citoyens particuliers et que 3% sont des entreprises. Mais il s'avère que ces 3% d'entreprises représentent 50% de la levée totale de Team for the Planet. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, les entreprises ont un pouvoir bien supérieur de faire accélérer le mouvement. Chez Team for the Planet, le rendement financier est de 0, ce qui ne veut pas pour autant dire que vous dites au revoir à votre argent. Ce n'est pas un don, donc vous n'avez pas de défiscalisation. On vous propose plutôt de placer une partie de votre trésorerie chez Team for the Planet pour avoir de l'impact positif pour le climat. Et l'objectif, c'est de vous rendre votre argent à 1 euro pour 1 euro au bout de 7 ans. Chez Team for the Planet, on a une philosophie simple. On accueille tout le monde. Toutes les énergies qui ont sincèrement envie de contribuer au projet sont les bienvenus. Team for the Planet est en train de se structurer pour devenir vraiment un acteur incontournable. J'ai tout de suite été convaincu par le projet et j'ai décidé de les accompagner sur le long terme. Moi, ce qui me plaît chez Team for the Planet, c'est que j'ai eu un coup de cœur. On est arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, Team for the Planet était le dispositif le plus efficace pour générer du ROI sur le plan environnemental. Moi, j'investis sur la vie de mes enfants, j'investis sur le monde de demain. Et même si monétairement ça ne me rapportera rien, ça rapportera en réalité beaucoup plus que ça. Tout ça, bien sûr, c'est seulement le début. Notre objectif, c'est de déployer 100 innovations majeures. Et aujourd'hui, on a des dizaines de ces solutions qui s'accumulent dans notre processus de sélection et on n'a pas l'argent pour les financer. Il y a un truc à faire. Et ça tombe bien, parce que ça fait des années qu'on organise des conférences et des ateliers en tout genre dans les entreprises pour dire qu'il faut urgemment qu'on fasse des trucs pour le climat. Alors ce que je vous propose, c'est que maintenant, on fasse des trucs pour le climat. Et quand il s'agit du sujet du dérèglement climatique, vous avez probablement remarqué qu'on a quand même tendance à entendre un peu partout que c'est les entreprises le problème. Alors en cette fin d'année, on aimerait vous inviter à montrer que les entreprises font aussi partie de la solution. Il est temps d'agir collectivement, à grande échelle, pour enfin transformer ce fameux monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça qu'on a lancé l'opération la plus ambitieuse de l'année, réunir 10 000 sociétés pour créer la plus grande coalition d'entreprises pour le climat au monde et lever 10 millions d'euros en un mois afin de doubler l'impact de Team for the Planet. Le message est simple. Ensemble, aux côtés des citoyens, les entreprises ont vraiment le pouvoir de changer la donne. Les plus de 100 000 citoyens actionnaires l'ont déjà prouvé. Quand chacun fait un petit pas et que ces milliers de petits pas sont intelligemment synchronisés, l'impact peut être colossal. Le temps de la timidité et des mesures douces est révolu. On a déjà vu les impacts du dérèglement climatique et lui, il avance vite. C'est maintenant qu'il faut qu'on donne tout. Pour nos futurs, pour nos familles et aussi, franchement, pour la légende. Montrons au climat qu'on ne baissera pas les bras et qu'on ne le laissera pas tomber. Du 1er au 31 décembre, il suffit de 1 000 € pour participer et de 2 minutes. Il faut qu'on explose le compteur du nombre d'entreprises qui rejoignent cette grande coalition. Alors on compte sur vous.